Mélodie en jouet, jouet avec un S, une exposition qui se regarde et qui s'écoute au musée du jouet, qui a démarré le 14 juin passé jusqu'au 14 mars 2018, ce qui laisse pas mal de temps. Mélanie Bessard, directrice du musée du jouet à Moirans-en-Montagne, c'est vous, avec votre équipe, qui avez monté cette exposition agréable dans le sens où on refait un peu le parcours de sa propre vie en visitant cette exposition toute nouvelle autour de la musique, avec une dimension culturelle de chaque pays. Tout à fait. Chaque pays a sa particularité, même si l'objet à la base est le même. On peut prendre l'exemple du hochet. On a par exemple un hochet avec une petite vache sacrée, puisque le hochet vient d'Inde. Tout commence ici, au début de l'exposition, avec un fauteuil. On peut mettre un casque et on entend les premiers sons que perçoit le fœtus à l'intérieur du ventre de sa maman. On est parti de ce premier âge pour décliner les évolutions, c'est-à-dire que l'enfant évolue et il y a des objets différents, des objets musicaux différents en fonction de son évolution et de son âge, alors ses capacités. Tout à fait, alors on peut en citer quelques-uns. Les mobiles musicaux, toutes les boîtes à musique, moulins à musique, système de diffusion. Quand on commence à manipuler, on lui met à proximité les tableaux d'éveil avec lesquels il peut toucher, écouter. Et puis les premiers jouets musicaux qu'il a entre les mains, ce sont les hochets. Puis les culbutos, les jouets Queener, les jouets à traîner, voilà pour les premiers objets sonores que l'enfant a entre les mains. Durant toute cette période de la vie, la musique, les sons sont considérés comme un média un petit peu interactif. Oui, effectivement, c'est un lien entre les parents et l'enfant qui permet de stimuler l'enfant, de l'éveiller et de lui faire découvrir de nouvelles sensations. Donc c'est une étape primordiale dans le développement de l'enfant. Alors après, l'enfant, lorsqu'il grandit, peut utiliser des instruments de musique jouets, alors que ce soit des instruments fabriqués à partir de trois fariens, un morceau de bois qui peut devenir un sifflet ou un tambour. Les fabricants de jouets ont décliné un certain nombre d'objets, des accordéons, des pianos, des flûtes, enfin tous les instruments en grand format quasiment sont déclinés en jouets. Alors il faut faire attention parce que ces instruments sont pas de vrais instruments, c'est-à-dire que les sons sont plus ou moins justes, donc il faut veiller à la justesse. Parfois très discordant justement. Voilà, donc tout à c'est fait. Pas, mais en tout cas on joue. Voilà, on peut jouer de la musique. Voilà, tout à fait. Et puis l'enfant, en grandissant, peut très rapidement pratiquer la musique avec de vrais instruments de musique, puisque certains sont adaptés à la taille de l'enfant, la flûte traversière, la guitare ou des petits pianos spécialement adaptés et là qui sont justes et qui permettent à l'enfant de pratiquer la musique, voilà. Et vous avez notamment une très jolie pièce, c'est un piano pour enfants. Alors oui. Lui, du coup, le son est juste. Voilà, tout à fait. Il est accordé. C'est un piano de la marque Michelson, Monsieur Michel à Paris, qui a créé des pianos pour enfants qui sont aujourd'hui reconnus pour leur justesse et très recherchés par des musiciens professionnels qui pratiquent la toy music. Donc, on peut les retrouver assez régulièrement dans des concerts de toy music partout dans le monde. Le cheminement continue, on arrive un peu plus à l'ère de la musique du moment. Donc la dernière séquence du parcours est consacrée aux plus grands, la phase préadolescence, adolescence, où les fabricants proposent un certain nombre de jeux de société, jeux électroniques et jeux vidéo adaptés à l'âge des enfants et qui souvent effectivement sont calqués sur l'actualité. Donc par exemple la télé-réalité donne lieu à des jeux de société, par exemple des télécrochets, voilà. Les enfants à cet âge-là aussi aiment beaucoup s'identifier, donc en jeu vidéo devenir une rockstar aussi. Des moments d'exposition qui sont très ludiques, où on peut beaucoup jouer et comprendre ce qui est proposé.
Alors on a effectivement travaillé sur l'éveil, le côté sensoriel, interactif dans cette exposition, en intégrant un certain nombre de dispositifs, des choses à écouter, à toucher aussi, pour que les enfants, dès le plus jeune âge, puisqu'on pratique beaucoup l'éveil musical aujourd'hui, dès le plus jeune âge puissent toucher des choses et découvrir, vivre cette exposition, même s'ils ne sont pas en capacité de lire les textes. C'est aussi une rencontre très musicale. Donc l'exposition est remplie d'ambiances sonores différentes qui donnent une ambiance particulière, une immersion. Et d'où le nom Mélodie enjouée, je suppose. Tout à fait. Avec un double sens. L'exposition permet ici, souvent au musée du jouet, à toute l'équipe de décliner des ateliers programmés autour du même thème, dans la même ambition. Et cet été 2017 permettra de proposer de nombreux ateliers famille. Voilà, effectivement, les expositions temporaires nous donnent l'occasion de faire évoluer l'offre d'ateliers. Donc, dans le cadre de l'exposition Mélodie en jouet, différents nouveaux ateliers sont proposés en fonction des âges, donc entre 4 et 7 ans et 7-12 ans pour les familles. Donc, ce sont des ateliers d'éveil musical, de percussion, de fabrication de jouets et de pratique, et également de fabrication d'instruments à partir de matériaux de récupération fournis par la nature. Le but, c'est de commencer par visiter l'exposition et puis ensuite d'aller pratiquer et de repartir avec un objet. Donc c'est une première approche, une première découverte de la musique et de la fabrication d'un instrument. Alors plusieurs dates possibles tout l'été. On se renseigne au musée. Sur notre site internet, vous trouverez le programme sur www.musée-du-jouet.com, donc toutes les dates. Donc les ateliers sont proposés en semaine du lundi au vendredi, et puis nous proposons aussi des balades contées, des spectacles, notamment un spectacle dans le cadre d'Idéclic, du festival Idéclic au mois de juillet, donc un atelier pierre chantante, et puis un spectacle au mois d'août, musique, une musicienne ensorcelée. Faut-il s'inscrire en amont? Oui, il est préférable de réserver les places, puisque les ateliers sont pas des gros groupes. Non, effectivement, les groupes sont restreints, donc il vaut mieux s'inscrire au préalable. Alors avis aux petits musiciens, donc en famille, mais surtout adapté aux âges des enfants, 4 à 7, 7-12, et puis pratique en famille. Donc nous avons beaucoup plus d'ateliers famille cette année. Merci Mélanie Bessard d'avoir pensé au public de façon aussi douce et agréable. Cette exposition qui, je rappelle, s'appelle Mélodie en jouet. Une exposition qui se regarde et qui s'écoute et qui surtout nous permet de remonter un petit peu le cours de notre vie à travers ces sons et les musiques que l'on a pu entendre. À bientôt. Merci, à bientôt.